Bon, bah, il est 6 h du matin, on est sur la promenade des Anglais. Et normalement la Côte d'Azur c'est le soleil. Moi j'avais vu ça comme lever du soleil et tout, en mode à l'américaine. Et en fait non, la pluie comme à Roubaix. Et on commence à la promenade des Anglais. Donc lui il est là-bas. Tu vois, promenade des Anglais. Et il pleut, donc il va partir sous la pluie. Et ça c'est incroyable. Donc là il va partir sous la pluie. Vous voyez le Nice. Et il va marcher jusqu'à dans le Var. Ça y est, c'est parti. Début de la traversée. Ça se passe ici. Si vous voyez cette petite vidéo, c'est que je suis arrivé au bout. Là, c'est la traversée. Je ressens plein de choses. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Voilà, je fais ça pour ma maman, vous le savez. Et pour motiver les personnes à arrêter de fumer. J'ai hâte de partir là. Ça va se dérouler dans 5 minutes. Ah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte d'être à la découverte des nouveaux paysages. Voilà. Bon, ça y est, c'est parti. Là, mon pote Anthony m'a laissé. Il m'a laissé. Et moi là, je continue tout seul. Vas-y, hein, c'est parti. Hein. Let's go. Toujours sur la prom. Des fois je me demande si je suis pas un peu taré, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce genre d'expérience, j'ai besoin de vivre des choses de ouf, tu vois. Un gros départ sous la pluie en plus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas une grosse pluie. Et au moins ça rafraîchit. Juste le petit problème, c'est que j'ai Skaway. Et que à la longue, je pense que je vais avoir chaud. En fait la pluie comme ça, la petite pluie, ça me dérange pas. Ça va, c'est nickel, franchement c'est nickel. Ah, je suis super content les gars. Voilà. C'est le début de l'aventure. Comme j'ai dit au début, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Si rien ne sort, c'est qu'il y a eu un souci. C'est qu'il y a eu un souci, surtout au niveau de mes jambes ou quoi. Voir comment elles subissent le truc. Après, mentalement, ça va aller. Je suis chaud. Donc voilà. Bon l'équipe, je vous laisse. Parce que je vais pas vous mentir, je vais pas filmer sans arrêt. Donc voilà, là on est au début de la prom. Je suis au niveau du comment ça s'appelle, du Negresco bientôt. Negresco. Et voilà, hein, let's go. Première demi-heure. Je suis arrivé au premier aéroport. Ça va aller, on va passer une excellente journée. Ça va être le top. Le top. Ah, je suis chaud de ouf. Vous savez pas tout ce qui se passe dans ma tête là. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Juste à m'imaginer tout ce qui va m'arriver sur la route. J'avais oublié aussi à quel point à Nice il y avait du monde.
énormément de voitures, énormément de gens. Je me suis aussi rendu compte en prenant le bateau et en revenant ici que quand même ma ville, elle est incroyable. C'est une belle ville. Je crois que c'est la plus belle ville de France. Vous avez beau dire Paris, tout ça. Franchement, Nice, on a la mer, les montagnes, tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Donc voilà, ça me manque cette ville quand même. Hein. Même si je suis au calme en Corse, cette ville me manque incroyablement. Quand je suis arrivé en bateau, je l'ai vu de loin. J'ai fait quand même une chance incroyable d'avoir vécu ici. Et en rentrant en Corse, je pense que je vais pas mal travailler. Et quand je serai à l'aise financièrement, je reviendrai ici. Voilà, en tout cas, voilà, je continue ma route. Je vous tiens au courant plus tard. Oh putain, grosse flaque d'eau. Que je commence pas à glisser maintenant, à me tordre quelque chose. Ce serait vraiment pas le top. Et je me suis fixé aussi, au lieu de courir tous les 5 km, c'est plus judicieux, je pense, de courir 1 km toutes les heures. C'est nickel. Bon, je vous laisse, je suis sur ma bonne lancée là. Direction Villeneuve-Loubet, j'ai dépassé les 8 heures, il est 8h08. Ah, ça va le faire, hein, ça va le faire. Aujourd'hui, première étape, Saint-Paul en forêt, c'est après Grasse, au niveau du lac Saint-Cassien, c'est l'objectif. Il y a un peu plus de 60 km, donc on va gérer ça. Hein. Ça va, j'ai la map, avec l'application Maps.me, c'est la folie. Je suis refait avec ça. Donc voilà, j'ai juste à suivre. Là, je crois que j'ai bientôt les 20 km, donc c'est le top. Hein. C'est le top, c'est le top. Je suis refait. Ah, ça y est, on passe les petits chemins. Ça tue, il n'y a plus de voitures. Ça, c'est vraiment nickel. Je crois qu'on va attaquer le plus dur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de voiture, donc c'est le top. La nature, j'entends les petits oiseaux. La vie. J'ai passé Villeneuve et là apparemment c'est comme ça jusqu'à Grasse. Et je crois que même ça continue après. Bon, voilà, c'est la nature quoi. C'est les voitures à un moment donné. Ah, ça casse la tête. Ça va, je tiens bien. J'ai encore assez d'eau, j'ai pas bu beaucoup. Comme il pleut, ça rafraîchit. Là je suis au frais. Et bordel, ça tue. Là le soleil commence à sortir un peu, il montre un peu sa tête. C'est nickel, hein. Regardez ça. Là, je vais vraiment découvrir la France. Ça va être ouf. On se rend pas compte parfois la richesse qu'il y a dans notre pays. C'est magnifique. Ah, je sens que ça va être rude. Je pensais que c'était que du chemin comme en bas, mais rien à voir. Je commence à sentir une cloque à l'arrière du pied gauche qui se forme. Pas top. 14 km. En fait, il y a 20 km parce que j'ai commencé après. Si ça monte pas trop, ça redescend, ça va. Sinon ça va être très long. Ça va me faire perdre du temps, ce genre de chemin. Ah, je vais pas trop parler. Ah, je vais tracer. Puis voilà quoi. Là, je passe dans un petit village. Ah, j'ai demandé un petit peu d'eau. Il y avait des gars qui travaillaient sur un chantier, dans une maison. Du coup j'ai demandé un peu d'eau. Parce que là, dans la forêt, j'ai bien transpiré. Du coup j'ai un peu tué l'eau.
Là, ils ont été cool, ils m'ont rempli ça. Donc voilà, là je suis dans un village pendant quelques kilomètres. C'est grand quand même. Je crois qu'après je reprends dans la nature. Ah non, ah non, là c'est long. Hein. Ah, c'est quand même long avant que je retrouve la nature. Tu sais, il y a des sacrées baraques là. Ça va être ça pendant un petit moment là. Ah, c'est cool, ça fait du bien. Je sais qu'il y a des gens autour. Que s'il m'arrive quelque chose, on sait jamais. Hein. Le cœur il lâche, les jambes elles lâchent. Et au moins ici il y a un peu de réseau parce que dans la forêt il n'y avait pas de réseau. S'il m'arrive un truc dans la forêt, c'est mort. Avant que quelqu'un passe, je crois qu'il n'y a personne qui passe là quand même. Retour dans la forêt, là c'est près de la route. Et voilà, je viens de dépasser Roquefort-les-Pins. Je connaissais pas, il y a quand même de sacrées baraques. C'est vraiment posé ici. Ça tue, ça tue, ça tue. Allez, on continue. Ils savent pas les gens, ils savent pas. Je suis trop chaud. Trop de détermination. Et voilà, ça tue. Retour un peu dans la forêt. Qu'est-ce qu'on respire bien. Alors ouais, ce qui est bien, c'est que là, sûrement qu'il y a des gens, ils viennent courir, se balader. Et par contre là, je vois pas de mégots. Ça tue. Oh putain, je dis ça, je vois un mégot. J'ai parlé trop vite. Faites attention à la nature. Petite parenthèse. Jetez pas vos foutus mégots dans la nature. Gardez-les dans vos poches. Après, peut-être la personne là qui a fait tomber ce mégot avait une poche trouée. Peut-être. Quand tu arrives à Grasse, là, je vais rejoindre Anthony et que je passe par ce genre d'endroit alors que je suis KO. Ce genre de grosses montées, de gros escaliers, le défi de la vie. Voilà, j'arrive, regardez, il est midi 6, je suis à Grasse. Premier jour, là ça va être l'heure de manger. On va manger un petit morceau, petite pause. Et après on continue jusqu'à Saint-Paul en forêt. Juste après le lac de Saint-Cassien. Saint-Cassia, Saint-Cassien, je sais plus comment on dit. Oh, les escaliers sont longs. Hardcore. Incroyable. Incroyable. Retour à chaud. Il est un peu plus de midi. Putain. Ah, j'en ai chié. Il y a eu des passages rudes. Surtout là en rentrant, en arrivant sur la fin là. Attends. Et il y a un passage. J'ai commencé dans une forêt. Ouais. J'ai cru que ça allait être ça. Jusqu'ici. Ah ouais. Après, non. Après j'avais mal regardé la map, tu vois. Ouais. En fait ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a fait perdre grave de temps. Ok, et niveau ça va dans ta tête, psychologie, tout ça? Ouais, ça va. Les jambes et un peu le dos, mais là je sens plus trop le dos. Ce soir je ferai des exercices du dos et on est tiré comme ça. Bah allez, pause hein. Ouais, pause, j'ai faim. Donc là, on est à Grasse, à Saint-Jacques. Donc voilà, il a déjà marché quasiment 40 bornes. Et voilà. Hein. C'est faisable, hein. Ouais, c'est faisable. C'est good, hein. Bon bah ça va alors. Ça va le faire. Yes. Franchement, je suis content. Incroyable. Tu manges et il y a un chien sur la partie. Il a senti qu'il y avait la bouffe, hein. Il a cache senti la bouffe. Ouais, mais zinc, là je viens de marcher 40 km autour. Je crois que je vais t'enfiler. Oh le vol. Ça va sinon? Ah, ça va nickel. Là je reprends un peu des forces. Looks que j'ai acheté. On mange bien. On mange propre. Mais il y a quand même 2-3 chips. Il y a quand même ça. Voilà. Les dates. Ça c'est la vie, l'énergie. Tu peux manger même que ça suffit en vrai. Mais bon, faut varier un peu.
Là tu remplis tes os, c'est ça? Exactement. Les os. Ah, c'est pour éviter d'avoir une grande bouteille sur toi, c'est ça? Exactement. Tac. Je pense que les trois là, ça va m'aller jusqu'au bout. Allez, la journée n'est pas terminée. Faut continuer. Allez, on se rejoint là-bas. Hop hop, petite descente. Je viens de sortir à l'instant de Grasse. J'ai mangé un bon morceau, ça fait vraiment du bien. Petit sandwich, avocat, pain aux céréales, pain au grain de sésame et un peu de jambon. Là j'ai pris un petit chemin en descente, goudronné, et Anthony va me rejoindre plus loin sur la route. Bordel, reste environ 25 km easy, 25 km easy pour rentrer. Ça tue, ça va être une première journée excellente. Bon bah du coup là je suis on est presque dans le 83, donc début du 83 du Var. Là on est pas très loin de Péménade, donc c'est limite 06 83. Ouais, il a mangé et tout ça, donc c'est cool. Là je l'attends, je me suis calé à un endroit en fait en mode à mon avis avec ma trottinette je vais l'attendre. Comme ça je peux le suivre un peu sur la ligne droite, là ça peut être pas mal. Puis on va attendre en espérant que ça passe par là, parce que en fait ce qu'il y a c'est que lui il prend un GPS qui le fait passer par voilà, c'est un GPS pour ceux qui marchent quoi, donc du coup tu passes par des, ça le fait passer des fois par des routes de forêt et tout où je peux pas passer en voiture, mais là je pense que logiquement il devrait passer par là. Et les trottoirs il y a tout, donc voilà. Et bah putain il a déjà tapé 40 bornes depuis ce matin, 6h du matin, là il est 13h30 et il a mangé vite fait et là il est reparti quoi. On est reparti pour 27 km. S'il est vraiment chaud il tape 30 et voilà il aura déjà fait ses petits 70 km par jour quoi. C'est pas mal, vraiment pas mal du tout, hein. Putain, faut le faire quand même.
Bordel, j'ai un petit dilemme. Gros dilemme d'ailleurs. Je dois passer un chemin. Putain, je vais essayer de passer par là, il n'y a personne. Il faut que je récupère un chemin. Il faut que je traverse. Je sais pas si j'ai le droit de passer là. On s'en fout. Sinon je dois faire un putain de détour. J'espère que c'est le chemin a l'air bon. Le chemin a l'air bon. Mais là si je continuais tout droit là-bas, je prenais un autre chemin et rien à voir. Bon, on va essayer de trouver le chemin. Bon, j'ai trouvé finalement en 2-2. Ça va être un petit chemin pareil en terre, en mode montagne quoi. Et après, ça récupère la route, mais je crois que ça va durer un moment aussi. Dans cette petite forêt. Voilà, c'est ça quoi. Allez, c'est reparti pour un tour de forêt. Oh là là, le chemin il est street. Là, le chemin il est street. Bon, il n'y en a qu'un. Normalement, je devrais pas me perdre. J'espère qu'il n'est pas bloqué par je sais pas quoi. Et après, ça récupère la route là-haut. Voilà, donc j'ai tout ça. Je sais pas à peu près combien de kilomètres, mais il y a pas mal quoi. Là, il y a pas mal. Voilà, voilà. La vie. J'espère une chose, c'est qu'il pleuve pas. Parce que là, il commence à faire un peu plus gris que tout à l'heure. Et j'espère juste qu'il pleuve pas. Ça serait vraiment relou. Qu'il pleuviote un peu, c'est pas grave, mais c'est la grosse pluie quoi. Bon, ici, t'arrives un truc. Bah, c'est pas demain qu'on te retrouve. Hein. On va faire du running un peu. Vous savez de quoi j'ai peur en vrai le plus? C'est même pas la pluie, c'est même pas tout ça. C'est de tomber sur un animal que je devrais pas rencontrer. Genre un sanglier. Tu vois, je vois, il y a des chemins et tout. Genre un sanglier, je vois, il y a des crottes aussi. Genre un sanglier ou les chiens. Parce que les chiens, ou ils te courent après parce qu'ils sont contents de voir un humain. Ils viennent te voir en mode content, ou ils viennent te voir en mode vénère quoi. Il y en a à la limite ils veulent te croquer. Et il y en a ils montrent les dents, ils sont chauds. Plusieurs fois j'en ai croisé déjà sur la route et heureusement qu'ils étaient dans leur maison. Parce que c'était vraiment chaud. Pareil, il y avait un berger allemand, il était vraiment déter. Après ici je pense pas que je vais croiser de chiens. Mais plus peut-être des sangliers, j'en sais rien. En tout cas voilà, ici c'est humid life, humid world, sweet world. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. L'eau, tu sens, elle est pure, tu vois. Elle est vraiment pure. Là, c'est un spot sur lequel je serais bien resté. Ah, ça fait du bien. Si j'arrive à trouver un spot comme ça pour une nuit ou quoi, pour se laver et tout, c'est nickel. Mais là, j'ai quand même... Il me reste 18 km. Après, peut-être vers le lac de Saint-Cassien, s'il y a un moyen de prendre une petite pause avant d'arriver à Saint-Paul en forêt. Je ferai une petite baignade peut-être, je sais rien. Je sais pas. Là, même de là, tu peux sauter, je crois. Ah, mais c'est quand même pas assez profond, mais... La vie, la nature. Ah, c'est vraiment la galère. Je suis à 6 km de Saint-Paul-en-Forêt. Là, il pleuvait vraiment fort. J'ai croisé une dame, je lui ai demandé juste un chiffon pour que je puisse essuyer le téléphone un peu pour voir la map. Et carrément, elle m'a filé ce petit plaid. Donc voilà. Hein. Ah, c'est ça l'aventure. Franchement, je ne cesserai de le répéter. C'est dur, mais... ça va me créer des souvenirs de taré, ça. J'en rigolerai plus tard. Et là, c'est dur. Hein. Par contre, la pluie m'a aidé à ne plus penser aux douleurs que j'avais. Et du coup, j'ai avancé, quoi. Mais
Voilà, il reste 6 km. Petit champ de vigne. Day 1. Hard day. Hard, very hard day. Très dure journée. Allez, il reste 2 km. 2 km 50. J'en peux plus. Et voilà sur quoi je tombe. J'arrive pas à capter comment elle a été placée comme ça. Bon allez. J'arrive. Mais la pluie, ça m'a détruit en vrai. Je pense que musculairement, ça va aller pour demain. Je me fais des bons étirements, tout ça. Mais j'ai hâte de voir la gueule de mes pieds. Première étape terminée. Bon, ça y est, t'es arrivé? Ouais, j'ai réussi, hein. J'ai réussi, ça a été vraiment chaud, hein. Franchement, j'ai jamais vécu un moment aussi compliqué. En aventure, expérience et tout. Ah ouais, plus que certains endroits où t'es allé? Ouais, parce que la pluie. Ah ouais, la pluie, ouais. La pluie, mais là, c'est exceptionnel, il pleut qu'aujourd'hui, en vrai. Vraiment rude. Et en plus, j'ai eu des fausses joies, tu vois. Des fois, ça s'arrêtait. Genre vraiment, ça s'arrêtait. Je fais, ah, c'est bon, ça se calme. Et d'un coup, ça reprenait, mais sale, tu vois. Ah ouais. Vraiment. Donc là, on va enlever les chaussures, gros. C'est le seul truc qui m'inquiète, c'est le dessous des pieds. Voilà, musculairement, je pense qu'avec des bons étirements, ça va le faire. C'est ça. Et heureusement, tu vois, tout à l'heure, heureusement, j'ai pas changé de chaussettes, ça aurait servi à rien. Ouais, ça va. Franchement, ça va de ouf. Ça va de ouf, il n'y a rien du tout, poteau. Il n'y a rien, quoi. Il faudra que je mette quand même un pansement en dessous demain. Pour pas que ça s'abîme. J'espère juste qu'il n'y ait plus de pluie. J'ai perdu mes lunettes. Ah ouais? Ouais, en courant, je les avais accrochées, tu sais, là, comme ça. Je les ai perdues. J'ai pas capté. Qu'est-ce que t'en penses alors, du coup? Là, t'as fait quoi? Donc, t'as fait 60... putain, t'as fait 70 km, 70. Franchement, je crois que j'ai fait 70 parce que même à un moment, j'ai pris un chemin. Et genre, t'as vu, sur ma map, il y a des petits chemins. Et il y en a un, je me suis trompé. Et en fait, c'était un endroit où il y a des gens, ils travaillaient, genre. Et j'ai contourné, et je suis passé, j'ai réussi à récupérer le chemin dans la forêt. Et voilà, mais par contre, putain, là, je me suis mangé moins de route, plus de sentiers. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Hein. Tout à l'heure, j'étais sur la route, j'avais mal et tout. Je rigolais tout seul et tout. Ah ouais, carrément. Wow. Ouais, tu sais, je pensais à plus tard en fait. Ouais. Je galère, mais les souvenirs ils vont être pâles, tu vois. Ouais, en plus, c'est filmé. Bah, ouais, en plus, c'est filmé, mais je sais qu'en vrai, les plus marquants ils restent dans la tête parce que t'as toujours des petits moments que tu oublies, même qu'il n'y aura pas à la caméra et qu'ils restent, tu vois. Bah du coup on est en mode I Love Nice, Saint-Paul-en-Forêt aujourd'hui, première étape. Un truc de loco. Incroyable. Donc du 06 au 83. Crêpe, tu vois. Il a traversé la Côte d'Azur aujourd'hui. Je me suis dit franchement, je sais même pas si je vais réussir, tu vois. Ah ouais, carrément. Non, je sais pas, je savais pas, tu vois. J'arrivais pas à j'ai jamais fait autant à pied, quoi. Voilà, et aujourd'hui, comme tu sais que ça va être ça à peu près à chaque fois, est-ce que tu penses que tu vas tenir? Faut plus qu'il pleuve. Ok. Faut plus qu'il pleuve ou qu'alors les fois où il pleut, que là t'as pas pu être là, tu vois, c'est pas grave. Mais de toute façon, ça aurait rien changé en vrai. Je suis en train de penser, j'aurais dû changer mes chaussures. Bah ouais, tu serais parti en vrai, ça aurait rien changé. Vaut mieux que tu sois mouillé en une fois et après te changer à sec en une fois. T'aurais mis d'autres vêtements. J'aurais dû garder mon kawaii. C'était une journée pas sûre. J'ai fait le mec. J'ai fait le mec, tu vois. Mais les pieds, mais les pieds ils auraient été mouillés. On s'est dit c'est bon, il va. Ouais, mais j'ai le pantalon. Ce serait moins rentré dans les chaussettes, tu vois, moins dans. Enfin, peut-être j'aurais gagné un petit peu sur quelques mètres ou quelques centaines de mètres, moins de pluie, tu vois. Okay. C'est toujours ça de gagner, même si j'ai fait 60 km, 70, je sais pas.
Mais ouais. Normalement il pleut plus demain, donc ça devrait le faire. Si tu veux venir filmer un truc là maintenant, viens faire un tour. Allez, vas-y. Il y a un bébé dedans. Ouais, grave, il bouge. Ouais, c'est la tension ça. C'est ouf. Hein. Fait un peu... Mais tu vois, lui, je ressens aucune douleur. J'ai jamais rien ressenti comme douleur sur celui-là. Et lui, je sais pas, pourtant je fais toujours les mêmes étirements. C'est ouf. Hein. C'est bizarre. Abusé. Ouais. Non, là, je sais pas quoi dire. Allez. Elle était finie. Tu l'as fini, non? Non, pas du tout, elle est là. Tiens. Non, moi j'ai pas touché, elle est là. Regarde. Tiens, vas-y. Attends, d'ailleurs, la lumière elle tue, hein, franchement. Bon, regarde, je vais te montrer un peu où j'ai trouvé le petit spot. On va mettre là. Ok, vas-y. Ici. Là. Ah, j'avoue. Donc tu cacheras la tente, et du coup c'est moi qui dois venir la récupérer. Et la tente, ouais, je sais pas, là. Ok. Qui va monter là? Ouais, tu la caches là. Ici, là. Tac. Ouais. Faut pas oublier. S'il sinon il n'y pleut. a plus de tente, sinon ouais. je dors dans ton camion. Bon, normalement t'es bien là. Ça devrait aller. Ouais, c'est un peu arrondi, je trouve. Là, il n'y a pas non plus. Ok. Ça va me faire un peu du. Ça va, t'as l'habitude toi de dormir comme ça en mode tente et tout? Ça fait longtemps quand même. Tu t'en fous, tu dors et voilà. Ça fait longtemps, mais ouais. Tu entendras juste le bruit des voitures des fois, quoi, vite fait. Ouais, mais. Franchement, non, ça va. Ok. Je vais m'endormir en 2-2 ce soir. Ok. Étirement, nourriture. Incroyable. Et dodo. Voici où il va dormir. Ici. Putain, je sais pas si on va me voir. En tout cas, là, je suis dans la tente. Première nuit dans la tente. On va prendre ça. Comme il pleuvait, ben, je me suis pas lavé. Et du coup, voilà, lingette pour bébé. Et on se lave un peu. Après, je vais manger. Voilà, je me passe un peu les lingettes partout sur le corps. Je mange. Je me fais le petit thé. Demain, je vais cacher la tente ici quelque part. Et Anthony viendra la récupérer demain. Parce que là, comme il habite pas très loin, bon, mais il est rentré chez lui. Et voilà, hein, je vais manger. Et juste avant de dormir, étirement, brossage de dents. Normal quoi. Et demain commence le deuxième jour. Et j'avais peur aussi pour mes pieds, mais au final, ça va. Rien de ouf, rien de grave. Mais je vais quand même mettre les pansements. Là, j'ai pris les pansements, je les mettrai demain. J'ai changé de chaussures. Voilà, j'ai les deuxièmes chaussures. Comme ça, celles-là, elles sont sèches. Demain, il fera beau. Aujourd'hui, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. C'était une de mes journées les plus hardcore. Physiquement. Voilà. Je vous ferai un bisou après.